Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Encore une fort belle séance aujourd'hui puisque nous enchaînons avec une hausse de plus de 2% qui permet à l'indice parisien de s'affranchir de l'oblique noire descendante qui constituait en fait la partie haute du biseau. Alors si on zoome un petit peu, il y a deux choses à en tirer. La première, c'est que eh bien, on pourrait attendre éventuellement les cours maintenant sur le biseau qu'on pourrait requalifier en, en canal. Et on voit que dans cette optique, on a quasiment épuisé le potentiel de hausse, puisque demain, on devrait être confronté très rapidement aux 3760 qui correspondent à la partie haute du canal noir. Il faudra donc passer ça pour éventuellement aller chercher la précédente résistance à 3774 qui correspond également sans doute demain à un croisement avec la moyenne mobile à 20 séances. Donc demain, les choses sérieuses vont commencer à se présenter devant l'indice parisien. Il y a une théorie, la théorie des biseaux, qui dit qu'une fois qu'un biseau, là comme celui qui vient d'être cassé, a été rompu, eh bien il faut s'attendre à un retour sur la base du biseau, à savoir donc ici les 3894, en 2 fois moins de temps qu'il a fallu pour construire le biseau. Autrement dit, si cette théorie devait être validée, il faudrait attendre les cours sur les 3890, les 3900 par là, hein, en l'espace de 3 ou 4 séances, pas plus. Je le souhaite à ceux qui ont choisi l'option haussière. Toujours est-il qu'effectivement, ceux qui ont choisi aujourd'hui d'opter pour la stratégie haussière ont eu le nez creux et s'en sortent, à mon avis, très très bien. D'autant que la moyenne mobile à cette séance s'est retournée, elle devient donc haussière et donc elle devient support en cas d'attaque baissière. Et nous avons également les indicateurs techniques qui s'améliorent. Certes, le MACD est sous son signal est négatif, mais le stochastique sort de la zone de survente et passe son signal à la hausse, tandis que le momentum est à 2 doigts de basculer positif. À chaque fois qu'un de ces indicateurs basculera positif, il attirera bien sûr son lot de traders haussiers. Alors, M20 étant toujours décroissante, je suis toujours personnellement dans une configuration où j'attendrai des opportunités pour vendre à découvert l'indice parisien. Il est clair que là, les séances du jour et d'hier ne laissent pas véritablement d'opportunités pour vendre à découvert l'indice parisien, mais il demeure que je préfère ne pas trader et ne pas saisir d'opportunités de trade baissier plutôt que d'acheter alors que nous sommes toujours pour moi en tendance baissière. Donc prochain rendez-vous, je pense pour moi la confrontation avec la moyenne mobile à 20 séances pour éventuellement rentrer short. Maintenant, si vous voulez plutôt si vous voulez plutôt acheter l'indice parisien, il me semble que la meilleure combinaison est d'attendre un retour, une pénétration de la moyenne mobile à cette séance pour acheter. Stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif un retour donc sur la M20. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.